Jeudi 9 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission matinale pour nos amis, les âmes du purgatoire. Hier, nous avions commencé à parler des moyens pour soulager les âmes du purgatoire et plus précisément de la valeur de la Sainte Messe. Aujourd'hui, il sera question de l'efficacité de la prière des vivants pour soulager ces saintes âmes. Il faut savoir que les vivants, et plus précisément les chrétiens, ont commencé à prier pour les défunts il y a très longtemps. Expression de la charité fraternelle, la prière a une double valeur. Elle permet d'obtenir des grâces et faveurs auprès de Dieu et elle permet de payer la dette des péchés confessés et pardonnés. Ainsi, plus la personne est charitable et proche de Dieu, plus sa prière plaira à Dieu. Grâce aux révélations de Sainte Gertrude au sujet des âmes du purgatoire, on sait que les prières que nous adressons à Dieu pour les défunts lui font plaisir. Nous ferions bien de prier pour ces âmes en souffrance. Un Notre Père, un Ave Maria, un chapelet, Dieu serait heureux d'accueillir nos prières pour ses enfants, surtout si nous prions avec ferveur. Voici une prière simple, mais favorable et agréable pour les âmes du purgatoire que nous pouvons adresser à Dieu pour elles. Père éternel, j'offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus en union avec toutes les messes qui sont dites aujourd'hui dans le monde entier pour toutes les âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma famille et de mes proches. Amen. Théophile, empereur de Constantinople, l'un des plus fameux destructeurs de statues et de saintes images, s'était acharné à cette destruction, surtout par la persécution. Et, afin qu'on ne songeât plus à en faire de nouvelles, il avait eu la cruauté de faire couper la main au pieux peintre Lazare. Il est vrai que cette main s'était miraculeusement rattachée au poignet à la vue de tout le monde. Ce fut un bonheur pour ce prince égaré d'avoir une sainte épouse Théodora, dont les vertus, les prières, jeûnes et aumônes finirent par arracher au ciel la grâce de sa conversion. En effet, sur la fin de sa vie, la divine justice lui ayant envoyé de nombreux revers, des défaites désastreuses sur les champs de bataille, il se convertit, résolu de rétablir les images sacrées auxquelles il avait tant fait la guerre. Mais il n'eut pas le temps de le faire, ayant été surpris par la mort, après avoir montré les plus vifs sentiments de contrition. La pieuse Théodora s'appliqua avec la plus grande ferveur à soulager cette âme par ses prières et surtout par celles de beaucoup de prêtres à qui elle demandait des messes. Elle demanda aussi aux religieux toutes sortes de mortifications. Elle eut bientôt une vision qui lui causa d'abord de la terreur et ensuite de la joie. Une nuit qu'elle priait avec une grande ferveur, il lui sembla voir son époux, lié de chaînes, traîné au tribunal de Dieu par une troupe d'horribles soldats. Ils portaient toutes sortes d'instruments de torture. Théodora venait ensuite, l'âme accablée de douleur, cherchant vainement à adoucir ses soldats. Ils arrivèrent devant le souverain juge et lui présentèrent le coupable. Alors, Théodora s'approcha, se jeta aux pieds du Tout-Puissant et implora sa clémence. Tout à coup, le visage sévère du Seigneur se radoucit et il répondit : « Ô femme, ta foi est grande, j'accorde la grâce de ton époux. » Puis, se tournant vers les soldats, il leur dit : « Déliez-le et rendez-le à sa femme. » L'impératrice fut grandement consolée de cette vision. Cette consolation augmenta lorsqu'elle apprit que le patriarche de Constantinople, Méthode, avait eu lui aussi une vision non moins surprenante. Pendant la même nuit, il avait vu en songe un ange qui lui disait que ses prières étaient exaucées
et que l'empereur Théophile avait obtenu sa grâce. Il s'était éveillé plein de joie et s'était rendu à l'église dès le matin, et il vit que le nom de l'empereur était miraculeusement effacé de la liste des briseurs d'images saintes. Le bruit de ce miracle se répandit dans toute la ville et fut une cause de conversion pour les hérétiques. Aimons et vénérons les pieuses images, car Dieu le veut et il bénit ceux qui le font. Merci beaucoup à vous pour votre attention et à demain pour un nouveau numéro de votre émission pour nos amis les âmes du purgatoire. Donne-lui le repos.